Salut à vous tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une recette très spéciale à la demande d'un abonné que je remercie d'ailleurs. Son nom c'est La Vie Plus Simple ou quelque chose comme ça, je m'excuse si c'est pas le bon nom. Mais on va faire quelque chose que je n'ai jamais cuisiné avant, que j'ai beaucoup mangé, que vous avez sans doute beaucoup mangé. Mais voici donc la recette de comment faire sa poutine maison dans son van. La poutine, au fond, c'est 3 ingrédients. C'est des patates, du fromage et une sauce brune. Mais quand on fait ça maison, tout va prendre un peu de temps. Moi, dans mon van, je n'ai pas de four ni de friteuse, évidemment. Donc, je vais faire mes frites à la poêle. Et ma sauce, eh bien, je vais vous montrer ensuite comment on va la faire. Et le fromage, évidemment, qui fait squeak quick. On va prendre un gros morceau. On va avoir une patate par personne. Moi, les patates, je les mets dans un peu d'huile d'olive et du gras de canard. Pour la sauce, c'est ça qui va prendre à la fois pas beaucoup de temps, mais le plus d'ingrédients. Vous aurez besoin d'un oignon, de cassonade, de bouillon de légumes, de pâte de tomate, de sauce barbecue, de fécule de maïs, d'une gousse d'ail, des herbes et épices. Par exemple, moi j'ai de la sauge, du paprika, on va voir ici. Ah oui, de la noix de muscade et du poivre d'ail. Le poivre d'ail, c'est ce que j'utilise comme mon poivre principal en fait. L'ingrédient facultatif que vous pouvez mettre dedans, c'est soit de la viande, soit des légumes. Moi, ce que j'aime bien avec, c'est des petits pois. Pour couronner le tout, vous aurez également besoin de bière. Cette bière, c'est une Trou du Diable, ça vient de Shawinigan. Et elle, c'est une stout, mais une bière rousse normale, ça peut fonctionner aussi. Et en fait, c'est surtout pour boire. Donc, comme on disait dans les épisodes précédents, passons à la recette. Donc, on va essayer de couper très finement parce que je veux pas moi avoir une patate qui va être des frites qui vont être trop épaisses. Tu vois là, ça c'est trop épais. Parce que après ça va être l'horreur à faire cuire. Et moi je veux pas avoir à faire tourner mon propane pendant 45 minutes. Mais en général on dit ça prend une bonne vingtaine de minutes. On va passer à l'étape quand ce sera le temps d'y passer. Parce qu'avant ça il y a une autre étape. C'est une étape qui est fondamentale dans la cuisson de la frite, c'est de mettre nos petites frites en julienne dans l'eau, dans de l'eau froide. Et là, vous allez les faire reposer là-dedans pendant, ça dépend, certains disent 24 heures, moi on va dire 5 minutes. L'effet que en fait c'est supposé donner, c'est que les patates ont beaucoup d'amidon et donc l'eau va permettre de nettoyer cet amidon et par la même occasion d'éviter que les patates se touchent et collent. On va ensuite saler nos petites frites. Moi je suis quelqu'un qui sale vraiment pas beaucoup, donc vous pouvez y aller à votre guise. Et là, ce que je mets à ce moment-là, c'est un tout petit peu de paprika pour essayer de faire relever un peu le goût des patates et de colorer tout ça. Alors, elles ont une belle grosseur. Certaines vont sûrement mal cuire, mais on va lancer la cuisson. Ce qu'on veut faire, c'est mettre nos
petites frites le plus aligné possible. Ce qu'on veut à ce moment-là, c'est pas que nos patates brûlent, c'est vraiment de les faire doucement cuire. Et la coloration va venir par la suite. Donc en fait, on va laisser cuire ça pendant 10 minutes sur cette face-là. De faire attention que ça colle pas trop. Puis au moment où vous sentez qu'il y a une coloration qui arrive, on va pouvoir les retourner et passer à l'étape la plus importante. Pendant ce temps-là, on peut se resservir un petit peu de bière et tranquillement patienter. Je vais couper mon ail et mon oignon pour ma sauce. Certains vont passer au tamis leur sauce après pour enlever les petits bouts d'oignon. Moi j'aime bien en fait quand il y a des petits bouts, ça me donne l'impression de manger des, des légumes. Donc on veut vraiment ça extrêmement fin, vraiment émincé ultra finement. On va faire maintenant l'ail. Alors mon micro n'était pas ouvert. Ce qu'on va faire maintenant, c'est délier 2 cuillères à soupe de fécule de maïs avec à peu près 1 tasse et quart de bouillon de légumes. On va mettre un peu de cassonade pour faire caraméliser nos oignons, attendre un peu, faire revenir cela, puis déglacer avec, rappelez-vous, notre petite bière et de la pâte de tomate, mais comme je le disais, c'est facultatif. Je vais ensuite ajouter le paprika, le poivre d'ail et sans oublier la noix de muscade. Ajouter éventuellement notre bouillon dans lequel on a délié la fécule. J'avais oublié la sauge et facultatif aussi un peu de sauce barbecue ou Worcestershire pour ajouter, relever le goût. Comme je le voyais, j'ajoute un peu de fécule pour arriver à la consistance que je veux. Finalement, on éteint tout et il est temps de dresser. Je disais, j'aime bien mettre des petits pois dans, on appelle ça je crois une galvaude. Après ça, l'étape du notre fromage. Donc on va y aller généreusement. Parce que l'important c'est le fromage. Pour finalement napper. Et oui, napper de notre petite sauce, de une belle sauce à poutine. Qui est une sauce, la mienne est un peu rouge, un peu plus rouge que celle d'habitude que vous connaissez peut-être. Et donc, voilà, on va mettre peut-être un petit peu de pepper. Bon appétit. Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci.